L'histoire que je vais vous raconter, c'est l'histoire d'un jeune homme. Le jeune homme en question, en tout cas, il a eu le don de Dieu. Un jour, pendant qu'il dormait, oui, je vais expliquer ça demain. Le pasteur va expliquer ça demain. Pendant qu'il dormait, voici comment Dieu lui a dit d'aller dans un village parce qu'il pensait, attends, salut mon fils, n'oublie pas ta maman. Bon, voilà. Donc, voici comment Dieu lui dit que l'église il veut construire là. Il y a un village là. Il doit aller construire l'église là-bas. Il ne connaît pas l'endroit. Il a vu ça en songe. Donc voici comment il décide d'aller construire son église. Vu qu'il a vu ça en songe, il se renseigne et vraiment, le nom de l'endroit qu'ils lui ont dit, la ville qu'ils lui ont dit plutôt, existe. Donc il prend son sac, sa valise, il va là-bas. Quand il va là-bas, il commence à prêcher dans les rues. Il se loue une petite maison, il commence à prêcher dans les rues. Ah, mon frère, tu arrives dans un village. Quand tu arrives dans un village, normalement, tu dois te renseigner. Tous ceux qui m'ont écrit là, ne vous inquiétez pas, je vais vous répondre, je vais vous appeler après le live. Voilà, je vais vous appeler sur le chat. Donc du coup, quand il arrive dans le village, quand il commence à prêcher dehors, les gens de passage lui disent « Ah, petit, on t'a envoyé. » Il dit « Comment ?» Les gens disent, en tout cas, les gens de la ville lui disaient « On t'a envoyé. » Il dit « Comment ?» Il dit « Ah, comme ce que tu as de faire là, ça n'a jamais existé ici. Et comme tu es jeune là, nous on vient te dire « Ah, ce que tu as de faire là, tu n'as pas eu autre chose pour aller faire, à part ici. » Il dit non, que Dieu lui a dit non, que c'est ici, lui doit venir faire son église et tout et consort. Il ne connaît même pas la ville là-bas. Donc les gens lui disaient, c'est où tu es en train de mettre ton pied là? C'est un peu fort quand même. Donc le petit ne prenait pas ça en considération. Mais le petit, c'est quelqu'un qui aimait la prière, qui aimait Dieu. Et il vivait au nom du Christ, il aimait Christ. Donc, tellement il osait. Et c'était la première fois. Il dit c'était la première fois qu'on voit quelqu'un venir prêcher dans la ville. Est-ce que vous comprenez? C'était la première fois qu'on voit quelqu'un venir prêcher dans la ville. Donc les gens étaient choqués. Tous ceux qui passaient là, eux ils étaient choqués. Toi tu es qui? Et puis c'est ici, toi tu veux faire tes trucs. Il disait non, que vraiment, que Dieu lui a dit, voilà, voilà, et tout et qu'on sort. Donc, tellement il prêchait bien, ça a commencé à influencer les jeunes du village, en tout cas, où il commençait à prêcher. Donc, il y a 2-3 jeunes qui sont venus vers lui. Ils ont créé une association. Ah! Alors que dans le village, là, quand tu es étranger là-bas, si tu ne sais pas te comporter, on te fait lire l'heure. Mais tellement le petit a osé, tellement le petit a risqué, les gens cherchaient à savoir qui il est. Pour arriver dans un village comme ça, et puis se permettre de lancer des prières, jusqu'à même songer, construire une église dans eux, leur village.
Et dans eux, leur ville, c'est foutaise. Ah, ok. Les gens regardent le petit. Les gens ne disent rien. En tout cas, mais les mamans du village venaient toujours lui dire, ah, petit, fais très attention à toi. Tu es très jeune, tu es encore un gamin. Fais très attention à toi. Voici comment les jeunes avec qui il a commencé ces croisades-là, ils sont allés chercher des bambous et tout et qu'on sort. Ils ont commencé une petite église. Il y a une petite église en bambou. Donc les gens, vu qu'ils n'ont jamais entendu ce genre de truc, donc les gens venaient pour écouter, pour savoir de quoi le petit parle. Alors que le petit était moins. Comme c'est pas possible. Parce que ce que je vais vous dire là, quand vous êtes dans la prière, c'est pas du jeu, essayez ça. Quand vous êtes dans la prière, là, rien ne peut vous arriver. Parce que les anges sont là. L'armée céleste est là. Donc les puissants obscurs là, c'est pas facile, c'est pas easy pour eux. Parce qu'ils savent que tu n'es pas seul dans l'affaire. Et Dieu existe. Hein? Dieu existe. Pas comme les gens veulent nous faire croire que oh, Dieu c'est ça. Dieu existe. Il faut que ça soit clair dans la tête de tout le monde. Ah oui. Donc voici comment le petit commence à prier. Il prie, il prie, il prie. Sauf que il y a une dynastie, en tout cas, il y a un groupe de vieux dans le village. Eux, ils ne comprenaient pas pourquoi, ou bien au nom de quoi, le petit vient dans le village pour venir faire ça. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils étaient au nombre de 7. Les vieux, là. Ils sont allés voir le petit. Ils ont dit au petit, ça va? Il dit, oui, il va bien. Ils sont allés voir chez Dieu, dans son église avec. Quand il a fini le dimanche, ils sont venus. Ils sont rentrés dans son église. Il les a fait asseoir. Voici comment les vieux lui demandent, ça va? Il dit oui. Les vieux lui disent, tu as demandé la permission à qui? Avant de construire l'église dans le village là. Il dit non, que lui, il a pris un décret. Il a pris un truc avec le maire. Donc voici comment il est venu s'asseoir ici. Donc, les vieux lui ont dit, ah, que avant que lui vienne dans le village, là, il y a personne qui lui a dit ça, qui dit quelque chose. Il dit non, on ne lui a rien dit, que lui, il a eu l'onction de Dieu pour venir travailler dans le village. Que Dieu lui a dit que de par lui, là, beaucoup de personnes vont se convertir dans le village, là. Donc lui, il est venu dans le but de faire, en tout cas, de mettre en tout cas en place la bonne nouvelle, la parole de Dieu. Et voici comment les vieux n'ont rien dit. Les vieux ont rebroussé chemin. Quand les vieux ont rebroussé chemin, ils sont partis voir le préfet, qu'on appelle ça, le maire. Ils sont partis voir le maire. Ils sont allés voir le maire pour dire au maire que il y a quelqu'un qui est en train de construire de façon illégale. Et de façon illégale. Il dit qu'il veut construire une église. Il n'a pas avisé quelqu'un ni rien. Donc ils sont partis, les gens ont envoyé les gens, ils sont partis tomber sur le petit. Déjà le petit avait déjà tous les papiers. Donc voici comment le maire a dit non, que non, ne vous inquiétez pas, c'est quelqu'un qui est venu, voilà, il dit il va faire une église, donc on lui a donné l'approbation au fait. Mais eux, ils ne savent pas comment le maire peut se permettre de dire au petit, il faut aller là-bas. Alors qu'eux, ils savent que le village là, c'est un village où il y a beaucoup de sorciers. Donc c'était comme si... Elle dit ça là, c'est vrai, c'est comme au Sénégal.
Donc c'était comme si ils ont envoyé le petit pour les défier. Les vieux ont vu ça en foutaise. Les vieux l'ont dit, et ils vont enlever ça dans les yeux du petit. Voici comment eux-mêmes ils sont rentrés dans le bois sacré maintenant. Ils sont rentrés maintenant dans Brousse. Quand ils sont rentrés en Brousse, ils ont commencé à appeler le petit. Ah, ils appellent le petit, ils voient que le petit là, c'est pas petit à faire. Parce que le petit, il avait quelque chose. Je vous ai dit que le sens de la vie, c'est la prière. Et vu qu'il arrivait dans un village, il ne connaît personne. Donc, il se défendait que par sa prière. Il priait tous les jours. Et tous les soirs, avant de dormir, il priait. Donc, le vieux qui va expliquer l'histoire, là, le vieux dit, quand ils ont commencé à lancer les trucs sur le petit, voilà où ils vont constater que le petit n'est pas seul. Parce qu'eux voient le petit dans leur miroir pendant que le petit dort. Sauf que, à chaque fois qu'il est couché, mais il y a des êtres qui sont là. Mon ami va où on va flotte pas, laisse-nous tranquille. Hein? D'accord. Il y a des êtres qui sont là. Eux, ils voient des corps étrangers là. Et à chaque fois qu'ils lancent les trucs, ça ne prend pas. D'accord. Donc le petit veut montrer que lui, il est dangereux, non? Et ils vont enlever ça dans les yeux du petit. Un jour, il est en train de prêcher. Là, il a organisé une grande croisade maintenant, en tout cas, pour essayer de convaincre tout le village. Et pendant qu'ils sont en train d'évangéliser les gens, les vieux sont arrivés. Les vieux le disent non, que ici, là, c'est pas fait pour faire église. Que si tu veux faire ton église, il faut quitter le village. Les jeunes ont commencé à le défendre. Non, que ne faites pas ça. Il a fait quoi de mal et tout, et qu'on sort, patati patata. Donc, pour un rien comme ça, il y a un vieux qui est tombé sur lui. Sauf qu'il n'a pas réagi. Le vieux l'a saisi. Que tu es qui pour venir dans un village comme ça et puis te permettre de faire ce que tu veux? Il dit, il n'a pas réagi. Le petit est resté calme. Parce que le petit connaît les ambitions d'un sorcier. Je vous dis ici toujours, quand un sorcier n'arrive pas à t'atteindre, il rentre dans la provocation. Il va rentrer dans la provocation. Parce qu'il sait que si tu réponds, tu ouvres les portes de ton corps. C'est pour ça que vous allez voir, il y a des gens qui peuvent se permettre d'insulter ta mère. Ta mère, il peut insulter ta mère. Parce qu'il sait qu'il a essayé 1000 fois et qu'il voit qu'il n'arrive pas à t'atteindre. Qu'est-ce qu'il fait? Il va insulter ta mère. Ou bien il va dire quelque chose qui va te blesser pour que tu réagisses. Et quand tu réagis, c'est dit, voilà. C'est la partie là qui est bon. C'est pour ça qu'on dit, c'est pas bon d'insulter. C'est pas bon de manquer de respect à quelqu'un que tu ne connais pas. Parce qu'ils ont toutes sortes de stratégies pour te sortir de toi. Mais quand tu as Dieu en toi, quand tu as le Christ, il faut avoir la maîtrise en soi. C'est très important. Quelle que soit la situation qui se passe dans ta vie, il faut avoir la maîtrise en soi. Parce que ils procèdent par tous les moyens pour t'avoir. Est-ce que vous avez compris ce que je suis en train de dire? Où je veux en venir? C'est pour ça qu'il y a des gens qui ont giflé des vieilles personnes. Ils se sont réveillés. Leurs bras sont gonflés.
Il y a des gens qui ont insulté des gens, toute leur vie se sont gâtés. Parce que dès que tu insultes là, tu ouvres ton corps à la personne. Tu lui dis fais ce que tu veux. Parce que lui, il doit te rendre son coup. Maintenant, ça va dépendre de lui, comment il veut rendre. S'il veut te rendre de façon mystique, il va te rendre ça. Maintenant, si toi, tu n'es pas fort ou prêt à ce qui arrive, tu vas te faire avoir. Et c'est des gens aussi là. Il ne faut pas avoir peur d'eux. Ne insulte pas, mais il ne faut pas avoir peur. Parce que ce qui te protège là, ce qui te garde là, c'est plus puissant que ce qu'ils font là. Le Dieu en qui tu crois là, c'est plus puissant que tout ce qu'ils font. Est-ce que vous comprenez? Ça m'énerve. Je suis enrhumé, mais je suis obligé de faire le live. Sinon, normalement, à la salle, je dois bien dormir. Je dois me coucher maintenant, ou bien me soigner, mais c'est pas grave, on va faire le live. Donc, voici comment le petit ne réagit pas. Le petit va, il finit sa croissance, tout, et qu'on sort, il voit que les gens viennent auprès de lui. Les vieux aussi là, eux ne dorment pas. La nuit, eux aussi, ils vont dans les camps là-bas. Quand ils vont dans les camps, ils essaient sur le petit. Sauf que la maison où le petit vit, l'énergie qui est là, eux, c'est-à-dire que au départ, ils voyaient le petit, non? À un moment donné, ils ne voyaient plus le petit. Donc, dans le monde mystique, qu'est-ce qui se passe? Quand ils voyagent, quand ils veulent venir vers le petit, ils constatent que l'énergie qui est l'endroit où le petit vit là, c'est pas petit. C'est pas petit. Elle ne peut pas s'approcher de ça. Est-ce que vous comprenez? Donc, voici comment, en force de recevoir des coups, le petit est tombé malade. Il avait une opération à faire d'urgence. Voici comment il a dit au village, il a dit aux gens qui sont au village que vraiment, il doit se rendre en ville, faire une opération. Et de son opération là, quand il est arrivé en ville pour faire son opération, on l'a transféré au Maroc. Donc, après son opération, normalement, il revient au village. Les vieux l'ont vu sans foutaise. C'est soit tu restes au Maroc là-bas pour toujours, c'est soit là, champion, laisse ton deuil là. Est-ce que vous comprenez? Le petit est parti se soigner, faire son opération au Maroc. Je vous ai toujours dit ici que tout ce qui est physique là, c'est d'abord spirituel. Tout ce qui est physique est d'abord spirituel. Donc tout ce que vous avez ici là, eux ils ont ça dans le spirituel. Et les gens vont me demander comment ils ont fait pour aller le trouver au Maroc là-bas. Les gens vont me demander, vous allez me demander. L'avion que toi tu penses que tu prends là, eux ils ont pour eux aussi, qui décollent. Les téléphones que tu as là, eux ils ont pour eux aussi. Hein. Ils ont tout. Ils ont tout. Donc c'est comme ça, eux ils vont prendre leur envol, mais dans le monde mystique. Pour aller rencontrer le petit au Maroc, parce qu'ils devaient faire coucher le petit sur son lit d'hôpital.
Mais sauf que, quand tu es ancré dans la prière, 1000 à gauche, 10 000 à droite, tu ne seras jamais atteint. Eh oui. Ne confondez pas les sorciers et puis nos ancêtres. Hein. C'est deux choses différentes. Ne confondez pas les sorciers et nos ancêtres. C'est deux personnes différentes. Il y a des gens qui n'arrivent pas à faire la part des choses. Nous avons des parents qui sont au village, qui ont gardé les trucs de... Voilà. Mais qui ne sont pas forcément des sorciers. Eux-mêmes, ils ne veulent pas sentir les sorciers. Ah. Qui ont gardé les trucs de l'époque antique et tout, et qu'on sort, qui ne sont pas forcément des sorciers. On les appelle les gardiens du temple. Donc ne confondez pas. Il y a des gens qui confondent ça. Ça n'a rien à voir. Ça n'a vraiment rien à voir. Ça n'a vraiment rien à voir. Parce que moi, je connais des papas là. Eux, leur travail, c'est d'attraper les sorciers. Et c'est magnifique. Quand tu tombes sur ce débat là, c'est trop joli à voir. De toute façon, ils font, mais puis les gens... Et ils disent... Le gars, il arrive dans le village. Il fait un siècle seulement. Il dit, il fait un siècle dans le village. Il parle dans le siècle. Quand il sort dans le siècle, tous les sorciers du village, personne ne les appelle. Hein. Chacun vient s'asseoir dedans. Oh, c'est fort. Il dit, parfois Myriam me dit, messieurs, ils ont levé tout ça là où au fait. Chacun à son tour, chacun vient s'asseoir dedans. Chacun vient s'asseoir dedans. On ne te demande rien, tu prends ta route toi seul, tu quittes dans ta maison là-bas quand tu viens t'asseoir dedans. Il y a des gens qui sont forts, hein. Il y a des gens qui sont très forts. Mais bon, Dieu au-dessus de tout ça. Donc voici comment ils prennent leur vol, ils vont croiser le petit. La nuit, le petit dort pendant son opération. Eux, ils rentrent dans la salle. Et voici comment Dieu ouvre les yeux du petit. Pendant que eux, ils sont en train de faire des trucs pour que le petit reste là, Dieu ouvre les yeux du petit. Mais quand il dit ouvre les yeux du petit, ça veut dire que ouvre les yeux du petit dans le monde spirituel, au fait. Et le petit fait yeux dans yeux avec eux, tête. Quand le petit les voit, les mêmes vieux qu'il a vus, qu'il a laissé au village là-bas, là, eux sont venus le croiser au Maroc. C'est pour ça qu'on vous dit toujours qu'on ne peut pas fuir le sorcier. Dans le monde mystique, il n'y a pas de frontières. Eux peuvent aller partout dans le monde. Il y a des gens qui disent, non, moi j'ai fui les sorciers de mon village. Oh. Eh, non, il faut prier, champion. Chez eux, là, il n'y a pas de frontières. Ils peuvent aller partout où ils veulent. Ils peuvent venir chez toi à la maison. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Il n'y a pas à faire de France. Dans le monde mystique, il n'y a pas France, il n'y a pas Abidjan, il n'y a pas ça là-bas. C'est dans la Terre Chanel, ils ont divisé les frontières, ils ont divisé. Chez eux, il n'y a pas ça là-bas. Chez eux, c'est même père, même mère. C'est pour ça que tu vas voir que tu peux habiter dans un endroit comme ça. Hein? Si ton parent est dans la sorcellerie et que toi, tu habites ici en France et que ton voisin est sorcier, ton voisin qui est là, il a dit que ton voisin est sorcier là. Hein? Ton parent qui est là-bas, là, lui, il suffit qu'il rentre en contact avec ton voisin qui est là. Hein. Eux, ils arrivent dans leur monde là-bas, ils arrivent à se connecter. Hein. Ils n'est même pas obligé de faire effort pour venir ici. Il suffit qu'il communique avec ton voisin seulement. De par ton voisin là, lui peut te faire du mal.
Ton ami avec qui tu joues ici, toi tu peux être loin, tu es à 6000 km. Chez eux, il n'y a pas ça. Quand un sorcier ou un sorcier, ils sont amis. C'est un peu ça. Et venir te voir ici, ce n'est pas un problème. Venir te voir, ce n'est pas un problème. Et voici comment ils ont essayé d'attaquer le petit. Dès que le petit les a vus, le petit a engagé une prière. Le petit a commencé à prier. Il a commencé à invoquer le sang du Christ. Le petit a commencé à prier sincèrement et sérieusement. Tellement le petit a commencé à prier là, ils ont senti une force hors du commun. Et la force là était tellement forte que le petit les a vus en train de courir dans l'hôpital. Parce qu'il y a quelque chose qui est rentré dans la salle que eux ne peuvent pas maîtriser. Alors que leur avion, là, ils avaient posé ça sur l'hôpital, au fait. Donc, ils sont allés rapidement monter pour retourner. Parce que, comme le petit les a épuisés de leur énergie, donc ils doivent encore aller se ressourcer pour revenir. Donc, ils sont partis prendre l'avion. Donc, à leur retour, et pendant qu'eux, ils se retournaient, le petit, vu qu'il a vu leur visage, le petit continuait la prière. Le petit bombardait. Parce que la personne qui expliquait là, la personne s'est convertie. Hein. Quand le petit est revenu au village, la personne s'est convertie. Bon, je ne vais pas... Il dit le petit bombardait la prière tellement que leur avion a fait crash. Que eux n'ont jamais connu. Ils n'avaient jamais vu ça auparavant. Que l'avion a fait crash dans le monde là-bas. Matin, les gens se lèvent. On voit que les vieux sont... La plupart des vieux là sont couchés dans le village comme ça. Chacun est en train de se tordre de douleur. Ils sont venus les trouver. C'est que les gens se sont réveillés matin. Ils ont vu que la plupart des vieux là, beaucoup sont couchés, en tout cas, au dehors. Chacun est en train de se tordre de douleur. Il y a ceux qui sont paralysés. Il y a ceux qui se sont cassés le bras. Donc quand le petit a fini son séjour, lui il est revenu au village là-bas. Voici quand il est venu au village, on lui a expliqué un peu la scène qui s'est passée. Donc le petit, lui, il a dit simplement que tout ce que Dieu fait est bon. L'essentiel là, c'est de continuer la prière parce que lui, il est là pour une mission. Il dit, voici comment, parmi les sorciers là, il y a 3 qui sont venus dans son église pour lui dire que le Dieu qui prie là, eux, ils veulent se convertir. Et parmi ceux qui se sont convertis là, celui qui a relaté l'histoire, c'est lui maintenant qui a demandé à ce que le gars lui permette de se convertir. Parce que voilà. Le petit lui a dit, j'ai tout vu, ne vous inquiétez pas. Sauf que moi, je ne suis pas votre cible. Au fait, je n'étais pas votre cible. Voici comment il dit au petit que la prière qu'il a fait là, vraiment, eux, ils allaient perdre la vie. Mais si Dieu les a épargnés là, c'est pour que eux continuent l'église au fait. Et voici comment ils ont mis l'église en place.
Et tout, en tout cas, les mêmes vieux qui attaquaient là, c'est eux maintenant qui servaient d'évangéliser les gens pour venir dans l'église maintenant. Et voici comment l'église s'accroît, les choses ont évolué. Et aujourd'hui, son église est toujours là. Est-ce que vous comprenez? C'est pour vous dire simplement que il faut prier. C'est très important. Que tu sois musulman ou chrétien, il faut prier. Il ne faut pas laisser ta maison vide. Je vous dis ça tous les jours, mais les gens pensent que c'est de l'amusement. Moi, je ne peux pas dormir sans mettre... Je ne peux pas dormir déjà sans prier et puis ne pas mettre sourate dans ma maison. C'est impossible. Je ne peux pas. Déjà, même que les sourates, mais ça me fait dormir déjà. On dit non, que l'unique... Ah, toi, tu parles de Jésus et puis tu parles de sourate. Mais quelque chose qui te fait du bien. Quelque chose, quand tu mets dans ta maison, le matin, quand tu te réveilles, tu te dis, mince, qu'est-ce que c'est quoi ça? Ta maison ne doit jamais rester vide comme ça. Une maison où tu dors. Faut te dire que quand tu dors là, il y a combien de personnes qui visitent ta maison la nuit pendant que tu dors. Et quand ton âme sort de ton corps, non, je ne suis pas musulman. Je ne suis pas, je cherche pas à être chrétien, je ne cherche pas à donner ma religion ici. Voilà. Mais sauf que j'ai la connaissance des deux livres. Comme je vous l'ai dit, je lis la Bible, je lis le Coran. Et dans le Coran, là, je sais ce qui est bon pour l'être humain. Dans la Bible, je sais ce qui est bon pour l'être humain. Donc, je joue sur les deux. Tout ce qui peut m'apporter la paix du cœur, peut me faire évoluer, c'est ce que je fais. Est-ce que vous comprenez? Donc, je mets le Coran. Je mets le Coran la nuit avant de dormir. Même si j'ai oublié de prier, je ne peux pas mettre le... Je ne peux pas dormir sans le Coran. Je ne peux pas. Je ne peux pas dormir sans les sourates, sans la ruqya. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Parce que nous sommes dans un monde aujourd'hui là. Frère, ta maison, tu vis dedans là, tu peux... Ne te dis pas que tu es seul à vivre dans ta maison, c'est impossible. La nuit là, quand tu dors là, je suis allé rendre visite à un ami. Je vais vous expliquer un truc qui s'est passé. Je suis allé rendre visite à un ami. Et quand je suis allé rendre visite à cet ami-là, j'ai décidé de dormir là-bas. Sois libre en Jésus-Christ, mon fils. Moi, je crois en Jésus. Hein. Je n'ai pas dit que je suis musulman. Sois libre en Jésus-Christ, ça veut dire quoi? Je crois en Jésus. Voilà, je n'ai pas dit que je suis musulman. Hein. Je crois en Jésus. Comme le musulman croit en Jésus. Hein. Voilà, moi j'ai dit que le musulman croit en Jésus. Je crois en Jésus. Voilà, je prie au nom de Jésus. Je fais tout au nom de Jésus. Mais ça ne m'empêche pas d'avoir des connaissances dans le Coran. Et Jésus est mentionné dans le Coran. Il faut que vous ne vous leurrez pas. Hein. Ne pensez pas que l'islam est une religion radicale à Jésus-Christ. C'est faux. Hein. Il y a toujours des gens qui abusent dans tout ce qu'ils font. C'est à cause de ça. Sinon, l'islam n'est pas radical à Jésus-Christ. Hein. Jamais de la vie. Hein. Il est mentionné au début même. Au début même de l'écriture dans le Coran. Jésus est mentionné là. Il est mentionné là d'abord. Et il est mentionné combien de fois dans le Coran? Ah, ne pensez pas que... Parce qu'il y a des gens, quand vous ne lisez pas, vous pensez que l'islam
est contre Jésus-Christ de Nazareth. C'est faux, hein. C'est faux. Si quelqu'un te dit ça, c'est faux, hein. Ils sont jamais contre. C'est jamais contre. Mais sauf que, il y a des gens qui sont, ils sont, comment on appelle ça? Ils sont musulmans, mais ils ne pratiquent pas l'islam. Ils sont musulmans, mais ils ne pratiquent pas l'islam. C'est-à-dire, ils ne lisent pas. Ils vont, eux, tout ce qu'ils savent faire, c'est d'aller à la mosquée, prier, point barre. Après, ils sont manger porc, ils sont boire bière, ils sont rouler les c'est fini. Vendredi, ils attendent encore, ils sont à la mosquée, point barre. Mais samedi, ils sont dans boîte de nuit, ils sont dans temps, ils sont en train de mourir le poclé, et ils boivent pas, ils fument pas, mais ils ont fini. Ils sont dans tout ce qui est sale. Ça, c'est le musulman. L'islam, ça n'a rien à voir. L'islam n'a rien à voir. Faut lire. Faut lire. Faut bien lire. Quand tu lis le livre, là, le Coran, là, quand tu lis, en version, maintenant même qu'il y a version française, tu lis bien, tu vas comprendre que ça n'a rien à voir. Rien. Il n'y a même pas de problème. C'est pour ça que moi, je ne veux pas rentrer dans des débats chrétiens musulmans. Je ne veux pas rentrer dans des débats chrétiens musulmans parce que c'est une perte de temps. C'est une perte de temps. Pour moi, c'est une perte de temps. Chacun a le droit de prendre Jésus comme il veut. Si les musulmans, eux, disent que c'est pas Dieu, c'est autre chose. Les chrétiens, s'ils disent que c'est Dieu, c'est autre chose. Mais moi, je ne veux pas rentrer. Quand ils voient des gens en train de se battre pour des choses qui ne vont rien les apporter, mais c'est dingue. C'est dingue. C'est dingue. Comme je vous disais, j'étais allé voir un ami. Et quand j'arrive chez l'ami, qu'est-ce qui va se passer? Je dors chez lui. On finit de tourner et tout et qu'on sort. Je dors chez lui. Quand je dors chez lui, je ne suis pas chez moi. Donc je ne peux pas me permettre. Voilà. Parce que moi, quand je dors, je mets mes trucs et tout et qu'on sort. Moi, je ne peux pas me permettre. Pendant que je suis en train de dormir, je me sens hypnotisé. Je ne comprends pas. Je me sens hypnotisé. Je suis sous le drap. Et puis, tout à coup, je me sens hypnotisé. Je lutte pour me lever. Mais, je ne peux pas. Je lutte pour me lever, mais je ne peux pas. Et pendant que, là, j'ai les yeux ouverts. Hein, c'est-à-dire, je vois à travers le drap. Je vois quelqu'un qui rentre dans la chambre. Mais sauf que je ne peux pas bouger. Je vois quelqu'un qui rentre dans la chambre. La personne vient s'asseoir au pied du lit. Et pendant tout ce trajet-là, il avait porté, en tout cas, il était, bon, la personne est noire, mais sauf que il avait porté un short. Et il rentre dans la maison, mais je ne peux pas bouger. Je suis hypnotisé, mais je vois la scène. On dit que quand tu ne sais pas lire le Coran en sa langue d'origine, vaut mieux se taire et apprendre. Ça, c'est quelle manière de parler ça là? Depuis qu'on parle comme ça. Hein? Mais tu veux que je te bloque? Ça, c'est quelle manière de parler ça? Vous êtes dégueulasse, c'est quoi ça? Il y a une ici qui dit non que c'est faux. Attends, il y a la tête de cette personne-là. Voilà. Bon, bref. Pendant que je suis hypnotisé, je vois la personne de rentrer. La personne vient s'asseoir au chevet du lit. Et la personne est assise pendant longtemps.
Et tout à coup, la personne se lève. La personne veut s'arrêter sur moi. Mais je vois la personne arrêter sur moi, la personne me regarde. Mais sauf que je suis sous le drap. Mais je ne peux pas bouger. Et je vois, mes yeux sont ouverts. Mais il y a le drap qui fait ma tête. Mais je vois. Je ne peux pas bouger. La personne a arrêté sur moi. Et la personne s'est arrêtée sur moi jusqu'à après la personne est sortie. Et dès que la personne est sortie en même temps, je me suis levé. J'ai mis le truc du Coran. Et puis j'ai commencé à dormir. Bon, après, vous utilisez trop de gros français. Mais ceux qui sont dans le spirituel, on vous dit que quand mais le djinn paralysie les gens. Hein. Paralysie du sommeil, paralysie du sommeil. Vous voyez tout en paralysie, c'est pas tout qui est paralysie du sommeil. Hein. Il y a des corps étrangers, quand ils rentrent chez toi comme ça, tu ne peux pas bouger. Ça n'a rien à voir avec paralysie du sommeil. Il y a des corps étrangers, quand ils rentrent chez toi, tu ne peux pas bouger. Tu ne peux pas bouger. C'est pas tout qui est paralysie du sommeil. Hein. Depuis que vous avez appris petit français, ça là, on vous a appris ça ici en France là. Oh, on appelle ça paralysie du sommeil. Vous chargez ça pour vous promener. C'est pas tout qui est paralysie du sommeil. Hein. Moi, on m'a déjà saisi. Hein. On m'a déjà saisi. Hein. Je me rappelle, mais avant ici, quand il y a une go centrafricaine que dans le temps, je draguais. Écoutez bien. On m'a déjà saisi ici. Hein. Dans le temps, il draguait une go centrafricaine. Et voici comment on fait des trucs et tout et qu'on sort. Elle m'invite chez elle. Écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. Ce n'est pas du jeu. Elle m'invite chez elle pour passer la soirée là-bas. Donc moi, comme un beau gosse, tu as dragué le mousseau et tu dis donc que allons chez moi, on va passer le temps là-bas, tout et qu'on sort. Donc on arrive, on boit, tout, voilà, on s'y met, voilà, on cause. Et quand on finit de chiller un peu, moi je dors. Et pendant que je suis en train de dormir, je dors dans mon rêve. Déjà, je vois un monsieur qui vient s'arrêter sur moi. Dans le rêve. Hein. Et puis il me demande, tu fais quoi ici? Ah! Je dis tellement ça paraissait réel dans ma tête. Il me demande à moi. Il a arrêté, non? Et puis il me demande, tu fais quoi ici? Je dis, c'est quelle question ça? Et voici comment il me saisit. Que ce soit la première, la dernière fois qu'il te voit ici. Et le gars me dit, tu sais pas qu'on a un enfant ensemble? Sur la tête de mes enfants que j'ai de plus cher. Le gars me dit, tu sais pas qu'on a des enfants, on a un enfant ensemble. Oui, c'est pas. Et voici comment. Vous pensez que si vous venez à ça là, c'est pour cadeau. Et tiens. Ça fait pas rire. Ça fait pas rire. Vous riez pour tout, mais ça fait pas rire. La nuit là, je me suis réveillé. J'ai commencé à prier. Prier, prier. Tout ce qu'il priait là, le jour où il est arrivé, il est sorti d'ici.
d'accord. Matin, je me réveille, je pose la question à la fille. Il dit, est-ce que tu vis seul ici? Elle me dit, oui, je vis seul ici et tout et comme ça. Il dit, tu es sûr que tu vis seul ici? Elle dit, oui, 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 qu'elle vit seule, patati patata. Il dit, non, je ne pense pas. Est-ce que tes parents ne t'ont pas expliqué ta vie, voilà, comment ça s'est déroulé, comment tu es né et tout et qu'on sort, patati patata? Elle dit, oui, qu'elle a... Et les trucs là, c'est les esprits des eaux. Voilà, ses parents disent que non, pour la voir, ils ont fait des trucs, patati patata, des esprits des eaux, patati patata. Elle m'a expliqué au moins un truc comme ça. Il dit, c'est maintenant, elle va me dire donc, que parfois même elle dort, même elle se réveille, elle est mouillée. Elle dit parfois elle dort, elle se réveille, elle est mouillée. Que ça, elle n'a jamais compris ça. Comme si on lui a fait des rapports. Il m'a dit, tu n'es pas celui-ci. Hein. Tu n'es pas celui-ci. Il y a quelqu'un qui est là. Hein. Il lui a dit ça. Il lui a dit, il y a quelqu'un qui est là. Hein. Tu n'es pas celui-ci. Hein. En tout cas, moi, là. Tagala, hein. Je m'en vais. Hein. Mais tu n'es pas celui-ci. Il y a quelqu'un qui est là. Mais quand on dit, il dit, on a un enfant là. Mais l'enfant là, c'est l'enfant dans leur monde là-bas. Ah, vous me posez une question. Quelle question même me posez même? Ah, de venir répondre comment? Moi, je suis sorcier, oui. Mais je suis dans l'autre monde là-bas. Il me dit qu'ils ont un enfant ensemble. Comment tu me poses la question de savoir, est-ce qu'elle a un enfant? Vous posez des questions mais qui n'ont pas de sens. Moment de répondre quoi là? Est-ce que moi aussi, je vis là-bas? Il dit que c'est ce que j'ai vu dans le rêve. C'est ce qu'il a dit.